Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous dire quelques petits mots sur notre ego, qui bien souvent est considéré comme étant, je dirais, cette partie qui en fait est souvent fière de lui, vouloir écraser les autres, etc. Or j'ai une vision un petit peu différente de notre ego qui, à mon sens, c'est plutôt toute cette partie de l'esprit du bas, c'est-à-dire celui qui n'est pas issu directement de notre information la plus haute, c'est-à-dire notre âme tout simplement. Et cet ego, en fait, je pourrais le définir par toutes nos peurs, nos croyances, euh, l'idée d'avoir tort, l'idée qu'il y ait une faute à pas de chance, ou que c'est la faute de l'autre, ou que, encore une fois, c'est peut-être notre faute. Enfin, toujours se positionner en réalité comme étant bien souvent une victime. Contrairement à ce qu'on croit, en fait, la personne qui est dans l'ego est très très souvent victime d'un système, de religion, je dirais de politique, de son voisin, de son mari, de son médecin, est toujours victime. Et cet ego-là, il nous emmène vraiment vers le bas. Il nous emmène vers cette partie qui a peur. Et les peurs, c'est vraiment ce qui nous permet de vivre mal, enfin du moins ce qui nous emmène à vivre mal, pas ce qui nous permet, parce que c'est pas terrible, mais par contre qui fait que ben en fait ben, on est de plus en plus malade et que le système médical fonctionne à fond la caisse. Donc voilà, je voulais parler de cet ego qui ben, nous éloigne un petit peu de qui nous sommes en fait. Et puis, bah, qui nous sommes, c'est pas un assemblage simplement de cellules arrivées par hasard dans un monde hostile où on n'a rien demandé. En fait, il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le croit qui savent qu'aujourd'hui on choisit nos parents, on choisit les grandes lignes de notre vie, on choisit, je dirais, bah, tout ce qui nous permet en fait d'évoluer. Et tout ce qui nous arrive en fait, ce sont que des expériences qui nous permettent d'évoluer. Quel est le but finalement de notre vie? C'est bien de nous permettre de passer à un état de conscience beaucoup plus élevé en fait. Vous savez, cet état de conscience qui est recherché par tellement de gens. Cet état de conscience qu'on va peut-être appeler même d'une certaine manière l'éveil. Alors je ne sais pas si c'est tout à fait ça l'éveil, je ne prétends pas être éveillée. En revanche, je pense que je me rapproche parce que sincèrement, le but de tout ça, c'est d'être, tout en étant incarné, de pouvoir justement être complètement en accord avec son âme, donc être aligné avec son âme. Et à ce moment-là, on devient vraiment le créateur de sa vie. On devient le créateur de sa vie consciemment. C'est-à-dire que là, on ne subit plus des choses qui, effectivement, pourraient nous paraître difficiles. Alors, je ne dis pas que tout est facile et qu'il n'y a plus d'expérience, mais que par contre, les expériences, elles sont, je dirais, elles font partie de notre évolution. Puis, au fur et à mesure, on comprend les choses très très vite. On ne reste pas avec des choses qui ne nous correspondent pas, qui ne nous vont pas. On comprend vite que d'ailleurs, de toute façon, c'est nous qui avons créé les expériences et qu'elles ont toujours un but, ces expériences, dans tous les cas. Donc ça peut pas être, encore une fois, la faute de quelqu'un. N'oubliez ça, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Il n'y a pas de sauveur. Ça, c'est vraiment le jeu de notre ego. Il faut sortir de ça. Il faut se recaler sur son âme. Alors, il y a beaucoup de gens qui, effectivement, n'écoutent plus du tout leur âme. Alors, elle devient complètement imperceptible. Et c'est dommage parce que si on fait un petit peu un développement personnel, c'est le but quand même de notre vie, c'est pas de manger, boire, dormir. On n'est pas venu là pour ça. On est venu là pour s'éveiller. Certes, on mange, on boit, on dort, pour certains, mais que par contre, dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est avant tout bah, se rendre compte de qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre, et puis vraiment le vivre en pleine conscience, avec amour dans chaque instant. Et d'ailleurs, notre outil principal, c'est le moment présent, dont tout le monde parle actuellement, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Pourquoi? Parce que notre ego, il ne sait pas ce que c'est que d'être au moment présent. Il est toujours en train de se dire, c'était mieux avant, ou bien j'ai peur du futur, donc peut pas fonctionner comme ça. Notre âme, elle sait exactement, elle par contre, où elle va, ce qu'elle fait, et quels sont les chemins qu'on doit prendre. Vous voyez, par exemple, ne serait-ce que vis-à-vis de la mort, on dit souvent, ah, il est parti trop tôt, mais pour qui on se prend pour dire ça? C'est quand même le choix de l'âme, c'est pas le choix de l'ego, du tout.
D'ailleurs, que ça s'appelle je suis passée sous un camion, j'ai eu un cancer ou bien je me suis suicidée, de toute façon, j'ai la certitude, parce que je le sais en tant que médium, j'ai eu beaucoup d'infos là-dessus, que c'est la même chose, de toute façon, c'est notre heure. Vous êtes toujours d'accord pour dire si quelqu'un a raté l'avion et que l'avion s'écrase, on va dire ah, c'était pas son heure. Eh bien, inversement, par contre, c'est sûr que c'était son heure. Si effectivement on doit partir, on part. Et qu'on ne part pas parce que c'est fini, bien au contraire, on va enfin se réveiller. Parce que cette chair, en fait, est une terre d'expérience qui n'est pas forcément, je dirais, la plus éveillée, puisque effectivement on est limité dans notre corps et que les expériences après la mort nous prouvent qu'effectivement, après, on peut se balader à la vitesse de la pensée, à la vitesse de, bah, je dirais, des choses qu'on veut voir, etc. Et puis ça, on en reparlera lors d'une autre petite vidéo, parce que c'est vraiment un sujet de prédilection pour moi, parce qu'en tant que médium, je suis vraiment câblée, je dirais, sur tout ce monde qui n'est pas visible, et je crois que ça intéresse un certain nombre d'entre vous. Alors écoutez, je vous donne rendez-vous très très bientôt. Au revoir et bonne journée.